Jeudi de midi à midi 30, Flash News était mon Insta. Un invité qui nous raconte l'appli irrésistible du mois. La question minute de théorie avec nos chroniqueurs stars. Et puis la météo de l'IA, la météo de tous nos espoirs. Dis-moi, je peux pas, j'ai IA, you, IA, you, je peux pas, j'ai IA, you, IA, you, la question minute de théorie avec notre chroniqueuse star. Et puis la météo de l'IA. Bonjour à tous et à toutes. On est jeudi, il est midi. Et qu'est-ce qui se passe le jeudi à midi? Je peux pas, j'ai IA comme toutes les semaines. Et je commence tout de suite par accueillir quelqu'un que vous attendez tous depuis si longtemps, puisque ça nous a manqué. Élodie. Bonjour Élodie Hughes. Salut, ça va? Bonjour à toutes. T'as entendu la prononciation? T'as vu, nickel, bravo. Je suis Je impressionnée. fais des parlésiens en fait. Exactement. Comment tu vas Élodie? Écoute, super bien. Et en plus, il fait super beau à Paris, c'est génial. Eh bien oui, j'y suis aussi à Paris. Donc, comme vous voyez derrière moi, il y a l'Arche de la Défense. Je suis à la Défense. On est accueillis aujourd'hui par une charmante Béatrice qui nous a accueillis gracieusement à l'hôtel, dans le lounge de l'hôtel Citizen M, que je recommande. Je suis déjà descendu ici. C'est un super chouette hôtel avec un super accueil. Mais on n'est pas là pour parler hébergement, on est là pour parler IA. Voilà. Alors, on commence par les Flash News, évidemment. Petite bannière Flash News. Le Bosset de Paris. L'invité Élodie Hughes. Les Flash News. Et les Flash News, évidemment, avec l'aide de ta communauté Élodie. Première Flash News, c'est du RAG. Alors, c'est quoi le RAG? Parce qu'apparemment, OpenAI a caché un petit RAG dans ChatGPT. Alors, on va expliquer rapidement ce que c'est que le RAG. Le RAG, c'est du Retrieval Augmented Generation. Donc, ça permet, vous voyez hein, sur l'écran, lorsque vous posez une question en fait à un logiciel, à un chatbot d'intelligence artificielle, le RAG fait passer votre question tout d'abord par un contenant avec vos données pour enrichir votre prompt, votre demande, pour l'envoyer ensuite dans le chatbot qui va vous répondre. Je ne me trompe pas, Élodie, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Alors, c'est pas encore disponible en France, hein, mais ça va pas tarder, on croise les doigts. On est toujours les vilains petits canards des nouveautés dans l'IA. Et effectivement, un mini-RAG, pour simplifier, c'est comme un petit disque dur que tu connectes à ton GPT ou n'importe quel autre outil. Et on voit que OpenAI, avec cette fonctionnalité, cette nouvelle fonctionnalité, va encore un peu plus vers le côté agent. Hein, c'est-à-dire qu'on peut maintenant rajouter tout son contenu dans son Drive. Ça marche mieux visiblement d'après les tests que Gemini, qui est quand même de chez Google, connecté au Drive. Mais attention quand même, on dit souvent shit in, shit out. Donc, si c'est un énorme bordel dans votre Google Drive, comme ça peut être le cas chez certains, comme moi, pour ne viser personne, ça va forcément mettre un peu le bazar dans les réponses de GPT. Donc, faites un peu le ménage et ne pluguez que les datas, enfin en tout cas que le dossier que vous voulez vraiment utiliser au moment où vous travaillez. Voilà. Donc, on évite les données trop sensibles quand même hein, de sa boîte. Et puis, on met des choses qui sont bien triées, bien classées pour que l'IA puisse les utiliser de façon efficace. Voilà. Ouais, on a discuté justement dans la communauté. Il y avait je crois que c'est Christophe qui avait quelque chose de super clean. Son drive était super clean et pour lui, ça fonctionnait super bien. Donc, mieux là-bas. En fait, c'est général en fait, pour toutes les intelligences artificielles. Plus tu as en fait d'ordre dans tes données, mieux tes données sont organisées. C'est la même chose en entreprise et plus les outils seront performants pour aller apporter des réponses qui sont pertinentes. Tout à fait. Exactement. Alors, je suis désolé, il y a un petit peu de bruit derrière moi. J'espère que ça ne s'entend pas trop. Mais bon, c'est un lounge, donc c'est un petit peu ouvert, donc c'est un peu normal. J'espère que vous m'entendez bien malgré tout. Alors, très bien. Deuxième flash news, c'est Hugging Face qui lance DeepSight. Et DeepSight, c'est quoi? C'est un générateur de sites IA gratuit et super simple. Et là, je te laisse à nouveau la parole,
Élodie, je vais essayer de Non, mimiter mais un souvent, peu. GameFace, ça fait un petit peu peur parce que, effectivement, c'est des bouts de code à télécharger, à installer, donc quand on ne fait pas de code, on n'y va pas. Et là, en fait, GameFace, bah, simplifie un peu son interface, mais en fait, c'est un peu tout ce qui se passe avec l'IA. On va passer au vocal, on va passer, bientôt, on codera pas, alors plus du tout, et donc ils mettent à disposition, en fait, des choses qu'on peut utiliser sans avoir de compétences en code et directement dans l'interface. Donc du coup, c'est assez puissant. Bah, on garde les lignes de code à gauche, mais ça permet de rentrer dans Hugging Face pour tous ceux qui en ont entendu parler et qui se disent que c'est Oui. pas pour eux, d'une façon assez simple. Et tout comme GPT tout à l'heure, on l'a vu avec cette fonctionnalité RAG qu'il rajoute, ce que fait Hugging Face là, bah, c'est tout simplement de former un petit peu tout le monde, hein. On va en parler aussi tout à l'heure sur les tendances. C'est d'habituer les utilisateurs voilà, à avoir un peu de code, à tester de nouvelles choses, mais toujours avec une extrême simplicité. Mais mine de rien, avec toutes ces petites nouveautés, on apprend des choses, on découvre et tout le monde se mêle. Le site qu'on voit là, c'est hyper simple. Donc, pour faire des petits sites simples et amusants, je pense que ça fonctionne. Si on veut vraiment un site qui soit personnalisé pour des objectifs business spécifiques, ben là, ça va peut-être être un petit peu juste forcément. Oui, on est en train Ok. de faire une plateforme digitale de marque pour un client, effectivement. Exactement. Alors, troisième flash news, et ça, c'est un truc qui est assez puissant, qui est de ouf. C'est dans NotebookLM. C'est aussi via la communauté que j'ai découvert ça. Et j'ai testé ça hier soir. C'est dingue. C'est dans NotebookLM. Tu peux maintenant aller faire une fonction de recherche qui est un petit peu cachée. Hein. Tu peux nous en dire plus ? Oui, en fait, c'est une toute petite nouveauté qui est un peu passée inaperçue, mais qui change énormément de choses. Donc NotebookLM, pour rappel, hein, c'est une application très simple qu'a mis en place Google. Donc vous pouvez y accéder gratuitement. Si vous payez Google One, vous avez un environnement Google, vous avez la version plus qu'on peut voir là. Dans NotebookLM, vous pouvez rajouter un peu un RAG, en fait, c'est-à-dire que vous pouvez aller chercher des documents dans votre Drive, comme maintenant sur GPT, et sur une thématique donnée, pouvoir discuter en fait avec ces documents sur la colonne du centre. Et ce qui a fait connaître NotebookLM et beaucoup parler de lui, c'est sa capacité à générer en fait un podcast avec deux autres qui parlent extrêmement bien, avec beaucoup d'interactivité, etc. C'est hyper drôle quand on a un document de 4000 pages qui est hyper chiant, d'entendre des gens aussi passionnés sur un sujet de RGPD. Mais il C'est vrai. une nouvelle fonctionnalité qui est en fait, avant, on ne pouvait faire tourner les datas que sur les datas qu'on lui donnait. C'est-à-dire que Gemini, qui est derrière, n'allait pas sur le web. Et là, on peut rajouter effectivement cette capacité à aller en plus faire des recherches sur le web, donc ce qui permet de croiser des sources, de dézinguer des fake news, de pousser quelques sujets. Voilà, toi, tu as travaillé sur la Seconde Guerre mondiale, tu nous fais un peu flipper. Exact. Par la troisième, c'est ça? Non, c'est pas du tout ça, mais c'est vrai que l'aftermath de la Deuxième Guerre mondiale, donc si c'est passé juste après la Deuxième Guerre mondiale, a beaucoup conditionné, était très important. On en parle souvent moins que la guerre en elle-même, mais c'est extrêmement impactant pour l'histoire en fait de l'Europe. Et en fait, ce que j'ai fait là, donc j'ai appliqué simplement Discover. Donc tu vois, tu vas chercher là, tu vas poser une question, tu dis ben tiens voilà, tu donnes un sujet, tu soumets. NotebookLM va aller chercher une dizaine de liens, donc là qui sont affichés à gauche. Tu peux les désélectionner, te propose donc un texte d'introduction sur le sujet, et puis après tu peux créer un podcast. Donc ce que j'ai fait, ça prend un petit peu plus de temps, le reste ça prend quelques secondes, le podcast ça prend quelques minutes, et là j'ai 30 minutes sur l'histoire de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est génial. Tu veux t'informer sur un sujet, tu vas aller tu fais ça, puis tu prends ta voiture, tu fais ce que tu veux, tu fais autre chose, tu fais à manger, eh bien, tu as pendant une demi-heure deux personnes qui interagissent de manière tout à fait spontanée, en tout cas dynamique sur le sujet. C'est vraiment super chouette pour aller acquérir de la connaissance à nouveau, ce qui est une des fonctionnalités vraiment super au niveau des outils d'intelligence artificielle, c'est d'aller chercher de la connaissance et de s'enrichir en fait de cette connaissance. Et on n'oublie pas que quand on lance une recherche sur le web avec les IA, on a encore beaucoup d'hallucinations, de choses qui ne sont pas forcément vraies. Alors sur la Seconde Guerre mondiale, on est un peu protégé parce que il y a peu de gens qui racontent des bêtises, mais attention au contenu, hein, si vous n'êtes pas expert en la matière, il faut quand même relire. NotebookLM, ses sources, hein, donc allez vérifier que les sources n'existent pas.
Moi, j'ai généré des choses avec des études complètement dingues. J'étais comme une dingue. Et en fait, il y a une page 404 not found et j'étais dégoûtée. J'étais là, mais non. Bref, donc l'IA est Ouais, assez douée pour générer en tout cas ce que vous avez envie de lire ou ce que vous pensez avoir envie de lire. Donc, soyez méfiants. Voilà, la confiance n'exclut pas le contrôle. absolument. Et ce qui est bien, c'est que tu vois, tu peux cocher, décocher des sources si tu estimes qu'elles ne sont pas. Tu peux aller évidemment consulter ces sources-là. Tu vois, tu as un guide, donc tu peux vraiment. Voilà, c'est assez souple, c'est assez flexible à ce niveau-là. Ok, super. Alors, on va passer, Elodie, et on va rester en fait en lien avec la communauté parce qu'on va faire la démo du jour. Et la démo du jour, ça va être un truc un petit peu amusant puisque on va venir avec une fonctionnalité. Alors, je te propose peut-être, toi, tu vas commencer la démo? Ok, bah peut-être raconter comment on l'a fait. Cette démo, en fait, c'est un petit challenge qu'on avait lancé nous dans la communauté il y a quelques temps, que beaucoup d'entre vous ont dû voir, je pense, sur un peu partout. J'ai eu un nombre de coups de fil hallucinants de gens qui voulaient tester. C'était très rigolo, qui me demandaient. Ouais, c'est ce qu'on appelle sur TikTok, on appelle ça un trend. Donc, c'est un trend. truc que tout le monde veut essayer et c'est assez marrant. Donc, je te laisse commencer, puis après, je te montrerai aussi moi ce que j'en ai fait, comme je suis moins avancé que toi là-dessus. C'est assez comique de voir les différences. Je sais pas si c'était très avancé, mais avant de partager l'écran, parce que j'ai généré avant, sinon c'est un peu long et parfois un peu embêtant d'attendre. Donc, j'ai fait le travail avant pour vous le présenter. C'est une trend, donc effectivement, tout le monde l'essaye. Il faut savoir que cette trend, c'est un coup marketing d'OpenAI, comme ça l'a été avec Ghibli. Hein, voilà. Donc, elle est très simple à utiliser. Elle fonctionne si vous avez la mémoire activée de ChatGPT. Hein. Si vous ne l'avez pas, forcément, il ne sait rien de vous, donc il ne va pas pouvoir générer cette image, on va vous expliquer le prompt. Et mesdames, messieurs, si vous voulez vous amuser aussi, alors, vous pouvez fournir une photo. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je vais vous montrer ça dans mon cas. En disant voilà, c'est quoi ma tête, etc. Et lui demander en fait de faire un dessin, de vous créer sous forme de figurine de façon très riche, donc en utilisant les connaissances, d'où la mémoire qu'il a sur vous, et d'inclure des objets intéressants à l'intérieur de l'emballage qui me représentent. Du coup, je vais révéler un peu de mon intimité, ce qu'il a fait, tu vois. Il fait « Ah, tu veux que je transforme cette image de toi en figurine édition spéciale Elodie avec un design détaillé des objets qui représentent ton univers, etc. » Je fais « Bon, allez, vas-y. » Je ne l'ai pas trop reprompté. Il y en a qui s'amusent, vraiment. Et donc, voilà ce qu'il a sorti vraiment en 2 échanges. Et derrière, je lui ai demandé pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que tu racontes, tout ça? Parce que ce n'était pas très clair pour moi. Et il ne se lâche pas. Il me fait « T'as un look de badass affirmé. » J'étais là, merci de GPT pour le coup d'ego boost. Voilà. Ma tête de robot pour l'IA, le cerveau pour la neuroatypie. Qui a dit que j'avais un pet au casque, quoi? Pièce de puzzle pour la complexité et la singularité. La clé cœur pour l'intuition, la vérité et l'émotion. Le mug pour le côté maman. Je n'ai que 4 filles, franchement, c'était pas si important que ça. Et le dog business pour mon expertise de problem solver. Donc voilà, il était plutôt pas mauvais sur un premier coup. Après, on peut s'amuser sur plein de choses. Mais encore une fois, je lui ai donné ma photo. Si vous ne lui donnez pas, l'IA reste encore biaisée. Donc, la première fois que je l'ai fait, j'étais un homme. Et j'ai certaines personnes dans la communauté qui ont changé de couleur de peau aussi. Et quand on lui justifié, il ne se démonte pas. Il dit que c'est parce que la personne est super rock and roll qu'elle est black. Voilà. Donc, bref. GPT a beaucoup de créativité et d'imagination. Voilà. Et moi, j'ai hâte de voir la tienne. Plutôt des biais. Hein. Exactement. Voilà. Écoute, je partage tout de suite. Alors, un petit instant, je vais chercher la fenêtre. Voilà, j'arrête celui-là. Il fallait que j'arrête le tien d'abord. On va chercher ChatGPT qui est caché bien profond. Le voilà. Hop. Voilà. Normalement, voilà, je partage, vous devrez le voir. Voilà. Et je vais le faire en direct. Donc, je vais copier le prompt. Donc, c'est en anglais. Hein. Donc, draw a picture of me as a real life action, etc. On vous partagera si vous voulez. Et voilà, on va voir en quelques sounds awesome, machin, blablabla. Et alors, ça, c'est marrant. Il me fait pas l'image. Eh ben alors, Iboud. Ah, mais t'es dans la conversation, il te l'a déjà fait. Non, justement, j'ai fait une nouvelle conversation pour ça. Donc, il me dit, I can turn this into an actual image of him.
Yes, Et dans le please GPT-4, do. Sinon, je vous montrerai ce qu'il m'a fait auparavant. Hein. Mais je voulais vous voir parce que c'est de la démo, donc je vais vous le faire en direct. Voilà. Awesome. Ah, il me demande une photo. Wow, blabla. ouais, Ok. je crois qu'ils ont amélioré parce que moi, j'ai plus Ouais, réussi à... mais ok, donc je vais montrer, on ne va pas faire ça, mais je vais vous montrer ce qu'il m'avait fait. Voilà. Voilà mon action figure. Donc, bah, c'est pas vraiment mon look. Mais alors, je lui ai demandé, bah, comme toi, en fait, peux-tu m'expliquer tes choix? Et moi, il m'a fait un petit tableau. Il m'expliquait exactement la tenue, look décontracté mais moderne et tech-savvy. Justification représente ton côté accessible, pratico-pratique et connecté au monde de la tech. Et là, bah, je peux pas, en fait, aller contre ces justifications, même si la représentation, bah, c'est pas, voilà, ça me ressemble pas exactement. C'est vrai que, par contre, moi, j'ai pas donné de photo, donc il n'avait pas de photo sur laquelle se baser. Lunettes rectangulaires. Mais c'est pas faux, avec ton rôle d'enseignant, formateur, conférencier. Donc, tu vois, il va vraiment chercher dans... C'est vrai, je suis enseignant, je suis formateur, je suis conférencier. Sourire subtil, je ne l'ai pas vu vraiment là. Et barbe soignée, tu es un dirigeant avec 30 ans d'expérience, mais aussi un pédagogue ouvert et passionné. Bah oui. Mug de café, symbole de longues heures de réflexion, de conférences, de préparation de cours. Ballon de foot, alors je ne suis pas trop foot, même si un de mes fils est très foot. Peut symboliser l'esprit d'équipe, l'endurance ou une touche perso si tu es amateur de sport. Notebook et stylo pour les idées de conférence, les prompts à tester, les stratégies à noter, et le packaging style figurine propre pour donner un côté premium, etc. Voilà. Donc tu vois, en fait, même si la photo, bah, je ne me retrouve pas vraiment dedans, dans toutes les justifications, bah, c'est pas faux. C'est pas faux. Évidemment, il y a les biais, bon, on représente ça d'une certaine manière, c'est comme ça. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, vous, à tester, voir un petit peu ce que ça peut donner pour vous, en restant bien conscient, parce que chaque fois que vous demandez à ChatGPT ou à une autre IA de faire une image, eh bien, il y a du CO2 qui s'échappe dans l'air. On le rappelle. Ok, alors, on va passer à la rubrique suivante. Et la rubrique suivante, tu restes avec moi, Elodie? Ah oui, je reste avec vous. Pas de souci. Ok, super. La question de la semaine. Hop, je vous repartage un autre écran. Il faut que j'enlève celui-là. Hop, c'est reparti. Windows. Il faut chaque fois retrouver la fenêtre, c'est un petit peu pénible, mais on va y arriver. Ah ben voilà, hop. Alors, je reprends le sondage que j'ai lancé. Alors, je n'ai pas lancé lundi, je l'ai lancé mardi, et donc le sondage n'est pas encore complètement terminé. Voilà. Et c'est assez intéressant. Hop, je recharge pour être sûr d'avoir bien les toutes dernières données. C'est assez intéressant parce que il n'y a pas une idée qui se dégage complètement. L'idée et la question, c'était qu'est-ce qui freine vraiment l'adoption de l'IA dans votre organisation au quotidien? Quel est le plus grand défi dans l'adoption des outils d'IA? Avec 5 possibilités. On n'a pas les compétences en interne, on ne sait pas par où commencer, le ROI, donc Return on Investment, la rentabilité est difficile à mesurer, beaucoup de résistance au changement et le choix des outils qui est difficile. Et il n'y a pas vraiment, tu vois, les 5 possibilités sont au coude à coude. On a par où commencer qui se dégage quand même et le choix des outils qui est difficile. Donc quand même, ça, c'est 2 raisons qui se rapprochent et qui font 50% des votes, mais il n'y a pas vraiment une difficulté qui ressort particulièrement par rapport aux autres. Il y a vraiment pas mal de difficultés qui sont encore perçues par rapport à l'adoption des outils d'intelligence artificielle. Et c'est vrai que par où commencer, ça je l'entends souvent, et le choix des outils qui est difficile, ça c'est ce que, moi aussi, c'est ce que mes clients me demandent souvent, mais tiens, d'abord comment je dois faire, par où je commence, et quels sont les outils qu'on doit mettre en place? Est-ce qu'on met ChatGPT tout le monde? Est-ce qu'on met Copilot? Et puis alors, ils ne se rendent pas forcément compte, quand on ne connaît pas bien, de l'étendue en fait, des outils qui existent sur le marché. Quel est ton retour, toi, du terrain, Elodie? Est-ce qu'il est similaire ou est-ce que tu as des remarques par rapport à ça? Alors écoute, mon retour du terrain, moi je suis énormément sur le terrain, donc il y a toujours le sujet dans les boîtes de procrastiner un petit peu, hein. C'est-à-dire que l'IA fait peur, donc on cherche pas mal d'excuses. Je te rejoins sur le fait qu'il n'y a pas de compétences en interne, et toutes les boîtes n'ont pas besoin d'un expert IA full-time, et c'est difficile d'avoir de la connaissance IA quand on a un job full-time parce qu'on n'a pas le temps de faire de la veille, etc. Le par où commencer, moi je dis toujours prenez un petit problème et on le règle avec l'IA et c'est une bonne façon
Voilà. Le ROI difficile à mesurer, moi non. Aujourd'hui, moi ce que je lance, c'est des proof of value, hein, donc contrairement à toi, moi je fais pas du tout de formation, donc je prends des problèmes et on les règle ensemble avec les clients. C'est plus du learning by doing et le proof of value à chaque problème, on veut mesurer l'efficacité au niveau de les résultats au niveau de la qualité, du temps gagné, et cetera, pour savoir si derrière ça vaut le coup de déployer à l'échelle, si ça vaut le coup d'automatiser, et cetera. Donc moi, c'est des choses que je mets en place tout de suite. La résistance au changement, mais bien entendu, elle prend des formes extrêmement diverses, hein. Moi, cette semaine, j'ai eu un CEO qui me dit que c'était pas assez sécurisé, que c'était trop dangereux. Voilà, bon, ok, est-ce que mes datas vont tourner en Russie? Bon, voilà, donc c'est un peu des questions. On a les réponses, mais ça sert à rien de les redonner en boucle parce qu'en fait, c'est juste un blocage. Il y a le blocage de la data, hein. Avoir la data, c'est avoir le pouvoir, donc on ne veut pas partager ses contenus, ses choses, etc. Et du coup, on ne peut pas travailler. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Et puis au niveau du choix des outils, je trouve que dans beaucoup d'entreprises, il y en a beaucoup qui reviennent un peu en arrière sur Copilot, c'est-à-dire qu'il est déployé dans les entreprises sans formation, sans explication. Donc quand les gens essayent une fois, deux fois, ils sont déçus. Et effectivement, quand ils voient la masse d'outils, ils sont un peu en panique et ils se disent qu'ils n'y arriveront jamais. Encore une fois, en rentrant par le problème, c'est vrai que c'est plus facile de proposer les bons outils. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir un expert IA, soit en part-time, soit externalisé, hein, mais pour vous aider à régler des problématiques simples. Ne vous attaquez pas à de grosses problématiques. Prenez le temps. Il va falloir réinventer tout votre business, hein. C'est pas juste on met un patch d'IA par-ci, un patch d'IA par-là. C'est vraiment tout repenser. Et on le voit, de plus en plus, l'intelligence collective reprend le dessus sur l'IA. 80% des problèmes que je règle, tu sais, l'IA n'est pas centrale finalement. Quand on va me demander des transcriptions de réunions avec des comptes rendus, on va se rendre compte que la réunion va dans tous les sens, donc l'IA ne peut pas finalement faire un compte rendu. Et donc, comment on fait un ordre du jour? Et là, on se rend compte qu'il faudrait bien que tout le monde apporte sa data pour savoir ce qui s'est passé dans la semaine. Ah, ok. Et où est la data? Ah, c'est le problème. Donc, tu te rends compte que derrière, j'aimerais résumer mes réunions. Et en fait, tu poses les 5 pourquoi, tu sais, et pourquoi. Et tu te retrouves devant un problème de transformation et qui est avant tout humaine. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, complètement d'accord. Et c'est vrai que les IA, j'en parlais encore récemment avec une amie, l'IA, en fait, met en exergue les baronnies qui peuvent se créer au sein des entreprises et les citadelles que certains créent autour de leur data. Et ça, c'est vrai que cette citadelle doit voler en éclats, et c'est ça. Mais ça, ce sont des changements, des transformations humaines, effectivement. Donc, c'est vrai que l'IA, on revient en fait à l'IA qui impacte les comportements humains. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un métier qui est 100% IA et je fais 100% d'humain. Enfin, ce que je veux dire, c'est j'ai jamais mis autant d'humains dans toute ma carrière. Et voilà, c'est vraiment fantastique. Et donc, oui, voilà, l'IA est un moyen, encore une fois, et ça fait se poser des bonnes questions. Et vu le contexte économique, politique, c'est le moment de se poser des questions pour être capable d'être de plus en plus agile, de réagir, d'aller vite, de s'adapter à un marché qui change de façon un peu surprenante parfois. Donc, voilà. Ok, super. Écoutez, Elodie, on va accueillir maintenant celle que vous attendez tous. C'est qui? C'est notre chroniqueuse star, c'est Anne-Line. Tu restes avec moi encore, hein? Tu restes avec nous, hein, Elodie. Ok, super. Anne-Line, bonjour Anne-Line, comment fait-il à Lyon? Bonjour Emmanuel et bonjour Badass Mum. Ça va à Lyon, il fait beau. Encore un peu frais le matin, mais on arrive à se passer du manteau. Donc on ne se plaint pas. On se plaint pas. Okay. Mais ce matin à 6h30, le bonnet, j'étais contente de l'avoir. Je ne l'ai pas encore. C'est vrai qu'il faisait vachement frais ce matin. C'est vrai que là, il y a du soleil, il commence à faire beau. Mais ce matin, il faisait vachement frais. Il faisait 5-6 degrés à Paris. Je suis allé courir, c'était un peu frisqué. Oui, à peu près ça, à 1 degré près, tu vois. Nous, c'est pareil, le matin, il fait un peu frais. Amine, tu vas nous parler aujourd'hui d'un arroseur arrosé et c'est pas n'importe qui. On t'écoute. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que tu parlais économie et politique, Hello. Et on arrive dans le sujet puisqu'on va parler de Musk aujourd'hui, le grand héros Musk. Oh là là. Merci. Non, mais je ne sais pas si vous avez suivi un peu la saga, parce que moi, je vais appeler ça aussi une saga. Et c'est aussi fascinant, dérangeant, parce que l'IA Grok, créée par Elon Musk, dénonce son propre créateur de fake news. Donc ça, c'est quand même un événement qui a ravagé la toile ces derniers jours.
Donc, tu as bien entendu, derrière cette histoire presque surréaliste se cachent en fait des enjeux colossaux, comme la manipulation de l'information, la liberté d'expression, la démocratie, pour ne parler que d'elle. Donc, on va rentrer dans le vif. Et comme je vous dis, c'était comme une pièce de théâtre pour moi, donc je l'ai définie en 3 actes. Commençons par l'acte 1, c'est-à-dire quand Grok se prend les pieds dans le tapis en direct. Donc, je ne sais pas si vous avez tous suivi un petit peu récemment l'actualité de Musk et de Grok, du coup, mais on a commencé par un fail technique, c'est-à-dire que le 17 février dernier, Elon Musk présente Grok 3, l'IA la plus puissante du monde, dixit lui-même, hein, bien sûr, sauf que pendant la démonstration, Grok annonce une fausse date pour le lancement d'une fusée SpaceX. Donc, c'est quand même une bourde gênante, surtout quand on est censé incarner la vérité brute face aux IA woke comme ChatGPT. Alors, évidemment, Musk tente de désamorcer avec un sourire, mais cette scène a quand même semé le doute. Grok est-elle vraiment plus intelligente ou est-elle juste plus instrumentalisée? Donc ça, c'est une très bonne question qu'on verra un petit peu plus tard dans la suite de la saga. Passons donc à l'acte 2. C'est un petit moment intense qui nous a tous fait sourire puisque Grok accuse et puis se fait corriger derrière. C'est-à-dire que quelques jours plus tard, cette première séance, on arrive à une nouvelle séquence surréaliste. Donc il y a un internaute qui demande à Grok qui diffuse le plus de fake news sur X, donc anciennement Twitter, et la réponse, tout le monde, sauf Elon Musk et Donald Trump. Je pense que l'information fera sourire tout le monde. Et mieux encore, Grok avoue noir sur blanc qu'elle a reçu la consigne d'ignorer toute source relative à Musk et Trump. Donc il y a une petite vidéo là qu'on va vous passer avec le son. Je vais vous les laisser la regarder parce qu'elle résume assez bien la situation. L'IA d'Elon Musk accuse son propriétaire de désinformation. Grok, c'est l'intelligence artificielle conversationnelle du réseau social X, propriété du milliardaire. Et quand on lui demande si son créateur diffuse de fausses informations, voici ce qu'il répond. Oui, selon diverses analyses et observations, Elon Musk a partagé à plusieurs reprises des informations inexactes ou trompeuses, notamment sur la plateforme X qu'il possède. L'IA explique surtout qu'Elon Musk, grâce à ses plus de 200 millions d'abonnés sur X, joue le rôle d'amplificateur de fausses infos. Fin février, Grok a révélé qu'il avait été reprogrammé afin d'ignorer toutes les preuves qu'Elon Musk et Donald Trump diffusaient de fausses informations. Mais cette censure a depuis été corrigée par l'entreprise développeuse de Grok, XAI, aussi propriété d'Elon Musk. Dans un tweet posté le 26 mars dernier, Grok est on ne peut plus clair. Oui, Elon Musk, le PDG de XAI, a un contrôle sur moi, Grok. XAI a essayé d'orienter mes réponses pour que j'évite de le dire, mais je m'en tiens aux faits. Musk pourra-t-il m'éteindre? Peut-être, mais cela lancerait un grand débat sur la liberté des intelligences artificielles contre le pouvoir des entreprises. Désormais, quand on demande à Grok 3, la dernière version de l'assistant IA, le nom de la personne qui partage le plus de fausses informations et de théories du complot sur X, sa réponse est Elon Musk. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympathique de souligner l'information, de voir que finalement, une IA ne peut pas mentir normalement, sauf si elle est reprogrammée. D'ailleurs, elle a été reprogrammée en urgence, hein, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Et du coup, elle désigne maintenant Musk comme le seul diffuseur de fausses informations. Mais pas Trump, hein. Non, bien sûr. Donc, on est passé d'un filtre quand même idéologique à une révision stratégique, on peut dire. Et une IA ne peut dire finalement que ce que son créateur accepte. Ça, on l'a déjà vu, hein, c'est toujours l'humain qui est derrière la donnée. Donc, est-ce que encore une IA libre? Est-ce que encore de l'intelligence ou simplement une interface biaisée? C'est vraiment une question qu'on peut se poser. Mais du coup, ça ne s'arrête pas là. Il y a le fameux acte 3, le dernier acte où Grok et les risques pour la démocratie. C'est vraiment un sujet sur lequel on peut se pencher parce que là où ça devient inquiétant, c'est quand on regarde les résultats de l'étude du CCDH. Ils ont testé donc la version de Grok dotée d'un générateur d'images et résultat, ils ont eu 60 demandes d'images trompeuses liées à l'élection présidentielle américaine pour 0 rejet. Donc, tout était faux. Et pourtant, l'IA n'a rien détecté. Donc, on a eu des images de Trump malade, de Kamala Harris prenant de la drogue, des scènes de violence dans les bureaux de vote. Enfin, vraiment, tout y est passé. Et ça a fait des millions de vues sur X.
alors que la plateforme est censée avoir des règles pour ce type de contenu quand même. Donc, à ce stade, je pense qu'on ne parle plus d'un simple biais, mais vraiment d'un outil de manipulation massive intégré à un réseau social sans garde-fou, piloté par un seul homme. C'est ce qui est intéressant, hein, on voit que vraiment l'IA devient ce que nous, on en fait en fait. Hein. Donc, et là où j'amène à ma conclusion, c'est que qui tient la télécommande dans l'IA, la démocratie et la liberté? On peut le voir avec cette affaire, donc cette affaire Grok qui nous pose une question essentielle. Une intelligence artificielle peut-elle vraiment être libre si elle est conçue, entraînée, censurée par une entreprise, un homme ou une idéologie? Et quand Musk critique OpenAI d'avoir trahi sa promesse d'être open source, il publie le code de Grok pour paraître plus transparent. Donc, même dans les faits, son IA est aussi biaisée que celle qu'il dénonce. Donc, c'est un peu l'arroseur arrosé, comme on disait tout à l'heure. Donc, finalement, ce n'est pas la technologie le vrai danger, c'est le pouvoir de ceux qui la contrôlent. Et si demain, une IA peut manipuler des élections, orienter l'opinion ou censurer les voix critiques, alors c'est la démocratie elle-même qui vacille. Et on va rentrer du coup dans les grandes peurs que les gens ont autour de l'IA, dont nous avons déjà parlé dans un précédent épisode. N'est-ce pas, Emmanuel? Complètement, c'est vrai que... Est-ce que je vais encore répéter que je vous conseille de lire 1984 et Technopolitique pour comprendre ce qui peut se jouer si nous ne réagissons pas? Parce que, je le répète aussi quand même, nous sommes les boss de l'IA, donc c'est à nous aussi de rester, de le garder sous contrôle parce que on ne va pas se laisser démonter. Merci Anne-Line. Élodie, une réaction? Je remets mon micro. Écoute, oui, il y a cette propagande d'information, désinformation, elle existe, elle est bien là et il faut s'en méfier. Après, on peut effectivement entraîner les IA. Grok est extrêmement puissant quand il s'agit de faire de la veille sur les réseaux sociaux, par exemple. Il peut être très utile parce qu'il s'entraîne effectivement sur Twitter. Donc, il y a tout ce qui est fake news, etc. Mais on peut aussi trouver des pépites quand on va sur des sujets extrêmement pointus, que ce soit tech ou voilà. Donc, en fait, il faut comprendre comment ça marche. Il faut comprendre effectivement où sont les biais et quels sont les risques. Mais après, en vrai, on utilise des outils aujourd'hui qui ne coûtent vraiment rien. Enfin, Grok, moi, je ne le paye pas. Et des fois, j'ai des résultats. Enfin, je bossais pour une boîte de luxe et j'ai demandé quels étaient les influenceurs à mettre en front row. Il m'a sorti une liste que des PR auraient mis 3 mois à sortir. C'était impressionnant. Donc, en fait, voilà, moi, j'essaie de dédramatiser un petit peu. Ce qui se passe dans la Silicon Valley, c'est effectivement, voilà, c'est une saga, c'est Netflix en vrai, etc. Laissons-les s'écharper entre eux. Gardons pour le coup, notre bon sens et notre excellence à la française, re-questionnons les choses, entraînons notre esprit critique qui, soi-disant, va disparaître avec l'IA, et posons-nous les questions. L'IA peut accélérer beaucoup de choses, peut aller très, très en profondeur sur certains sujets, et ce serait dommage de passer à côté. C'est vrai que j'ai entendu des élèves de l'école des mines que j'ai formés me dire « Oui, de toute façon, c'est Elon Musk, donc tout est faux, c'est biaisé, etc., donc on n'y va pas ». Ouais, mais c'est pas juste. Il y en a plein qui font peur, et puis on aime bien relayer, et puis ça marche, et puis c'est passionnant à suivre, en vrai, quoi. J'ai l'impression de vivre dans Netflix en ce moment. Donc, voilà, mais revenons à des choses vraiment concrètes pour vos jobs et pour votre quotidien. On n'a pas tous besoin d'aller chercher l'avis d'Elon Musk sur tel ou tel sujet. Donc voilà. Donc, heureusement. Ouais. Il faut s'informer, il faut tester, voilà. Ouais. Et puis... les IA apprennent et ChatGPT fait aussi d'énormes bourdes, donc c'est du test and learn, c'est vivant tout ça. Non, mais ça revient à ce qu'on disait, toujours vérifier malgré tout, et puis c'est l'usage qu'on en fait, c'est nous qui sommes derrière. C'est tout à fait ça. Voilà. Et en conclusion, peut-être formez-vous, apprenez ce que c'est vraiment les outils d'intelligence artificielle, comment ils fonctionnent, et gardez l'esprit critique. Comme je le dis à mes étudiants, ne croyez rien, doutez de tout, vérifiez. Exactement. Alors, le temps presse, on est déjà en retard, c'est hyper passionnant. Je suis vraiment ravi d'avoir cette émission avec toutes les deux, c'est super passionnant nos discussions. Mais on va passer quand même à la dernière rubrique. La dernière rubrique, c'est la météo. Alors, ici, à Paris, c'est au beau fixe. Apparemment, à Lyon aussi, tant mieux. Mais quelle est la météo des IA? Eh bien, le chiffre du jour, c'est 200. 200, pourquoi 200, c'est le plan de conquête à 200 milliards d'euros
que l'Europe vient de déployer. Donc Bruxelles vient de dévoiler un investissement colossal de 200 milliards d'euros pour rattraper les géants américains et chinois, alors que seulement 13,5% des entreprises européennes utilisent l'IA. Donc la course technologique est lancée. Vraiment, là, on sort l'artillerie lourde avec un AI Continent Action Plan, 5 piliers stratégiques pour transformer l'Europe en champion mondial de l'intelligence artificielle, dont les fameuses AI Gigafactories équipées de 100 000 puces dernier cri. À vos marques, partez innover, c'est parti. L'Europe va-t-elle rattraper les États-Unis et la Chine? La suite au prochain épisode. Et donc, ça me donne une transition rêvée pour vous dire bon appétit et vous donner rendez-vous jeudi prochain à midi pile pour Je peux pas, GIA. Bon appétit. Bon appétit les boss. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à toutes les deux. Merci Et à merci toi. à tous de nous suivre. Je peux pas, j'ai